Et cette semaine, nous recevons le comédien et humoriste Gilles Alma. Bonjour Gilles. Eh ben salut les copains, je suis ravi d'être avec vous. On est ravis aussi. Bonne année Gilles Alma. Eh ben oui, la bonne année, dis donc, les meilleurs vœux, la santé, le foie gras, le champagne, tout ça quoi. Et donc vous êtes là avec nous pour votre spectacle La vie est belle, où vous serez avec le Spotlight, au Spotlight pardon, le 10. Bah écoute, je suis avec eux, c'est vrai que c'est oui, c'est vrai. d'équipe. Le 10, le 17 et le 24 janvier, voilà, c'est bien ça. Les 3 samedis qui suivent. Parlez-nous un petit peu justement de ce spectacle, donc La vie est belle, qui passera par Lille le 10, 17 et 24 janvier. Alors écoute, c'est assez simple. Là, je parle de ma vraie vie, donc pas celle de nos chers voisins, parce que c'est vrai qu'on me connaît un peu plus sous le nom de le mec de la télé, personnage, tout ça. Voilà. Donc là, je parle de ma vraie vie, et, qui ressemble en fait à, je pense, à mon avis, à beaucoup de vie de mecs de 35 ans avec enfants, parce que j'ai 2 enfants. Donc voilà, donc je parle de ma jeunesse, de mes petits complexes à droite à gauche, voilà, et puis je parle de ma femme, je parle de mes enfants, mais tout ça avec beaucoup d'humour. Et votre femme qui n'est pas Isabelle Vitari dans la vraie vie. Hein. Eh ben non, voilà, c'est ça, c'est que je remets les choses en place, si tu veux, je présente la vraie. Alors c'est votre 3e one-man show, c'est ça? Eh ouais, 3e. Et comment ça vous est venu cette idée de faire du one-man show? Ah bah écoute, c'est simple, moi tu sais, j'ai commencé à prendre des cours après mon bac, que je n'ai jamais eu d'ailleurs, hein, soit dit en passant. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre et très vite je me suis rendu compte, et on m'a dit que j'avais peut-être des possibilités pour faire de l'humour, enfin, plus facilement que de la tragédie, tu vois. Et donc très vite je me suis dit tiens, il va falloir que je monte sur scène pour monter mon one man. Donc à 20 ans, si tu veux, j'avais déjà l'idée de monter mon one man, donc j'ai attendu un peu plus de temps. Je crois que j'ai attendu mon premier one man, j'avais 30 ans. Donc voilà, je continue dans la lignée, et puis comme comme je suis un peu dans la lumière avec nos chers voisins, j'en profite là pour ressortir un one man encore plus travaillé et plus drôle, j'espère. Mais c'est quand même un environnement très concurrentiel, l'univers de l'humour. Vous n'avez pas peur de pas réussir à vous faire votre place? Bah écoute, c'est-à-dire que j'arrive quand même avec de l'expérience, parce que j'en ai déjà fait 2, donc bon, je reprends des sketchs qui ont bien marché. Je pense que ça marchera mieux puisque les gens me connaissent maintenant un petit peu plus. C'est pour ça que je rôde aussi avant d'aller à Paris, parce qu'effectivement à Paris c'est un truc de fou. Voilà, donc je travaille beaucoup, et voilà, je compte sur le travail. En tout cas, le talent on verra, mais je compte beaucoup sur le travail et le temps que je prends pour faire les choses correctement. Donc voilà, ça fera peut-être la différence par rapport aux autres. Et j'ai une batterie sur scène aussi. Alors c'est un petit truc en plus qui fait, bon, je sais qui fera son effet ou pas. Mais voilà, je joue aussi de la batterie sur scène, donc ça apporte un peu de rythme et un peu de folie. C'est comme Gad Elmaleh, lui, il a un piano sur scène, je pense. Alors là, en ce moment là, je pense le dernier que j'avais vu. Ah, le dernier, il a un piano. Ah bah tu vois, ouais, je savais pas. Mais moi, je sais pas jouer de piano, donc j'ai pris une batterie. C'est plus pratique. Ouais, non, c'est casse-couille. Hein, je peux te le dire, de travailler sans batterie, mais voilà, je pense que ça apporte un petit plus, parce qu'effectivement, il faut se différencier des autres. Sinon, si tu essayes de faire du copier-coller, c'est mal barré, parce qu'il y en a qui font ça très bien. Si tu essayes de concurrencer Gad Elmaleh, autant se différencier. Moi, j'ai une batterie. c'est déjà un premier truc. Et vous avez des références en termes d'humour? Bah écoute, moi, Gad, voilà, j'aime beaucoup. Si tu veux, c'est des mecs qui arrivent à faire rire avec le quotidien. Foresti, moi, je peux te situer les plus grands. Après, il y a chacun son style, chacun sa personnalité. Moi, je vais vraiment essayer d'apporter la mienne là dans mon one man. Voilà, mais c'est pareil, c'est un travail de longue haleine. Gad Elmaleh, il a mis beaucoup de temps pour arriver où il en est. Foresti, c'est la même chose. Voilà, il y a plein de. C'est du travail. C'est du travail. Beaucoup de boulot, c'est énorme. Et des gens que vous n'aimez pas dans le métier, est-ce qu'il y en a? Oh bah écoute, ça y est, il commence à il a commencé à foutre la merde. Non, écoute, dans le métier, après les univers, j'ai pas de. Aime pas, il y a toujours, moi j'arrive toujours à ressortir, je suis un peu comme Drucker, si tu veux. J'arrive toujours à choper du bon chez quelqu'un. Donc j'ai vraiment pas de nom qui me viennent en tête. Si tu as 2-3 noms à me citer que toi t'aimes pas. Des humoristes dont l'humour ne vous plaît pas forcément. Ouais, je comprends, ouais. Bah écoute, non, j'arrive toujours à trouver un truc en me disant ouais, il a chopé un univers, un truc. Par exemple, Elie Semoun, il a tendance, et là en ce moment il est un peu au ralenti. Il a trop pas, non mais tu vois, Elie Semoun, il est mythique. Ouais, mais c'est vrai, mais moi je suis d'accord aussi par rapport à il a un petit peu, il a du mal à se renouveler. C'est vrai. Alors après, ça devient compliqué quand t'as cartonné comme il cartonnait avec Kevina et tout, tu vois. Et il se répète un peu trop, c'est vrai. Tu vois, et là, il a du mal à retrouver de nouveaux trucs, quoi. Alors ça devient compliqué, ouais. C'est vrai. On va parler maintenant de nos chers voisins, si vous voulez bien. Je t'en prie.
comment vous Tu peux me expliquez... tutoyer, hein, d'ailleurs. Ah, ben, ça va ma couille. Bah, mon copain. Alors, comment t'expliques le succès de Nos Chers Voisins, qui est vraiment un énorme succès sur TF1? Écoute, je crois que c'est un super concept. Alors moi, quand j'ai tourné le pilote, je t'avouerai que j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, laisse tomber. Ça a fonctionné. Je pense que finalement, le concept est énorme parce que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des sketchs pour les gamins, il y a des sketchs pour les ménagères de 40 piges. Ouais. Il y a des sketchs pour les jeunes où ça parle un peu de cul, où ça déconne, où ça part complètement en vrille, un peu façon, excuse-moi, je fais un petit rototo à l'antenne, un petit peu, very bad trip, tu vois, il y a des trucs qui partent en sucette, il y a des sketchs pour les vieux, il y a des sketchs pour un peu tout le monde, donc tout le monde s'y retrouve, même si de temps en temps, il y a un sketch qui te correspond un peu moins, tout le monde s'y retrouve, donc je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Et t'as pas peur d'être bloqué dans ce rôle d'Alain? Ah bah écoute, en France, il faut savoir se bloquer, enfin, on te bloque quoi qu'il arrive, donc il faut savoir accepter le truc, parce que sinon t'es malheureux. C'est-à-dire que ça ouvre énormément de portes, parce que voilà, parce que t'as de la popularité, et voilà, moi, mon one man, je vais pouvoir commencer à le vendre et à faire des belles salles, parce que je suis dans Nos Chers Voisins aussi. Donc tu peux ouvrir des portes aussi grâce à ça. Mais effectivement, après pour le Cinoche et puis pour jouer, pour être primé au Festival de Cannes, va falloir travailler. Mais bon, écoute, voilà, faut essayer de tirer le positif, et en tirant le positif, je pense que tu peux rencontrer d'autres personnes qui peuvent te faire confiance, et puis voilà, moi j'ai 2-3 plans là qui arrivent. Tu vois, j'ai tourné un téléfilm pour France 2 avec Julie Ferrier, Catherine Jacob. Voilà, c'est un truc qui est un part. Tu tournes avec des comédiens qui sont des comédiens plutôt de cinéma, donc voilà, ça ouvre quand même. Voilà, je pense que ça ouvre quand même des portes. Voilà, moi en tout cas, je suis content. Hein. Et puis t'as fait quand même 11 films déjà depuis 2004. Ah ouais, j'ai fait un peu de cinéma. Ouais. Donc c'est vrai que les mecs peuvent se dire, bon bah le gars il en est capable. Hein, voilà. Allez, on va passer maintenant à la deuxième partie de ces questions, les questions conceptuelles. Les chroniqueurs vont se succéder pour vous poser une question un petit peu différente. Et on commence par Alexis, donc il va te poser une question. Les mots à placer, attention. Alors oui, Gilles, vous allez devoir placer plusieurs mots dans une promo. Alors comme vous jouez dans Nos Chers Voisins, je vais vous proposer des mots qui finissent en 1. Les voici, cousin, voisin, et un mot un peu plus long, Christine Boutin. À vous. D'accord, et tout en faisant ma promo. Oui, voilà, exactement. Alors écoute, écoute mon cousin, c'est l'histoire, mon one man d'un mec de 35 ans qui a 2 enfants. Donc voilà, donc il a 2 enfants, il a une femme qui est ravissante, qui est une triple culture d'ailleurs, sa femme d'origine italienne, sénégalaise et française. Et d'ailleurs donc la France qui a vu, c'est des beaux pays, c'est vrai, 3 beaux pays. La France qui a vu naître de grands hommes, hein, on peut en citer plein, Vercingétorix, Napoléon, Général de Gaulle, Vincent Lagaffe, hein, tu vois, des mecs costauds. L'Italie, nos voisins qui ont vu naître aussi de grands hommes, Leonardo da Vinci, Rocco Siffredi, tu vois. Bon. Et puis le Sénégal magnifique qui a vu naître de grands hommes, 1m90, parfois plus. Bon. D'ailleurs, Christine Boutin adore les Sénégalais, je sais pas si tu savais. Ah bon? Voilà, donc c'est un très beau spectacle, très drôle, faut pas hésiter à y aller. Et c'est la meilleure promo qu'on ait fait depuis le début. Bravo. C'est pas mal du tout. Bravo Gilles Alma. On passe tout de suite à la deuxième question, une question qui pique, une question volontairement corrosive qui va vous faire passer un mauvais quart d'heure. Ouais, ou même une mauvaise suite de vie. Alors Gilles, je te propose de te mettre en situation, tu n'auras pas trop de mal hein, vu ton métier. Donc tu es sur le tournage de Nos Chers Voisins, tout d'un coup à la suite de nombreuses catastrophes naturelles, la race humaine disparaît dans son intégralité, et dans la précipitation et la terreur du moment, tu n'arrives pas à sauver la vie de Martin Lamotte, ni celle d'Issa Doumbia. Seules 2 comédiennes sont encore en vie, et tu te retrouves devant un dilemme. Tu dois sauver soit Isabelle Vitari, soit Joy Esther, et donc passer le reste de ta vie seul sur cette planète avec une seule de ces 2 femmes pour redonner un avenir à l'humanité. Laquelle choisis-tu, et pourquoi? Très bien amené. Ah, écoute, t'es un beau salaud, effectivement. C'est de belles femmes, quand même. C'est catastrophique. Écoute, je vais te dire que je choisirais Isabelle Vitari parce que c'est ma femme dans la série. D'accord. Mais je mettrai un petit coup à Joy quand même. Voilà. C'est pas mal. Bonne réponse. Bravo. Allez, on continue cette partie de questions conceptuelles. C'est ce que tu voulais entendre d'ailleurs, non? Ouais. Cette partie de questions conceptuelles avec Alexis. Alexis qui va passer à la question sur l'actu, c'est ça? Non, la question inversée, pardon. Exactement. Alors la question inversée, alors vous allez devoir dire le contraire de ce que vous pensez. Alors la question n'a rien à voir du tout avec le fil de la conversation.
La voici. Que pensez-vous de la chanteuse Zaz? La chanteuse Zaz, pardon. Ah, je crois que c'est une pute. Hein. En plus, elle chante comme une grosse merde. Non, ça va pas. Très mauvaise onde, cette fille-là. J'ai déjà rencontré d'ailleurs dans un club échangiste. Ça va pas du tout. Voilà. Ah, donc vous aimez Zaz en vrai? Bah écoute, moi j'aime bien, ouais. Zaz, vas-y, chante-moi un air, parce que je suis un peu à l'ouest, moi, tu sais, avec mes des gamins, j'écoute plus de La bohème. Non, c'est pas ça. Je veux de l'amour, de la joie, Ouais, de la bah, écoute, bonne ouais, humeur. voilà, je sais que tout le monde se fout de sa gueule, bah moi j'aime bien. Alors je réponds normalement là. Ah ouais, Ouais, bien sûr, ouais. Il y aura peut-être confusion. Bon, Ouais. on continue avec Thomas. La dernière question, une question philosophique. Ah. C'est Bon. parti. Gilles, avec toi, c'était super facile de trouver une question philosophique vu le titre de ton spectacle La vie est belle. Parce que moi, je pars toujours d'une citation et Albert Camus disait: pour trouver que la vie peut être belle et facile, il faut ne l'avoir pas connue. Voilà, sauf que toi, dans ton spectacle, tu veux rendre hommage à la vie, en l'occurrence à ta vie, mais est-ce que tu es quand même d'accord avec cette citation de Albert Camus? Bon, écoute, je vais te dire la vérité. J'ai compris ta question déjà dans un premier temps. Bravo. Non, je pense qu'effectivement, je dis dans mon spectacle La vie est belle parce qu'effectivement tout le monde en chie. Ah, Voilà. Vous avez des enfants les mecs ou pas? Pas encore. Non, pas Non. encore, non. Non, pas encore. Ou Vous caché. allez voir, ça va être extraordinaire. Voilà, et puis le taf, et puis voilà, toujours des coups de pression, la crise, et voilà. En fait, je suis d'accord avec Albert, si tu veux, mais Ouais. j'ai un petit peu plus d'optimisme que lui. Voilà, j'ai voulu mettre ça en avant. C'est que c'est vrai qu'on en chie tous un peu. Maintenant, si tu prends le mec qui se construit un radeau pour traverser la Méditerranée, je pense qu'il en chie plus que nous. Voilà, c'est pour ça que je dis que la vie est belle, c'est parce que finalement, au bout du bout, si on regarde bien en face, on a quand même de la chance, quoi. Voilà. ok. Merci Gilles Alma pour cette interview. Avant de vous laisser tranquille, on va terminer en vous posant cette fameuse question. Quels sont vos projets pour l'année 2015? Bah écoute, c'est assez simple, on tourne la saison 4, voilà, j'ai la diffusion du téléfilm dont je vous ai parlé, là, qui s'appelle Lettres à France, qui sera sur France 2, qui s'appelle Lettres à France sur France Voilà. 2, qui sera Lettres à France sur France... Ah, j'ai fait pas trop compris. Il est bloqué. Captain Jacob, et puis on va faire un unitaire, et ça c'est une exclue, attention, je Ah. fais péter l'exclue, Une info. Oh, on va faire un unitaire avec les voisins. Un petit rototo encore à l'antenne, excusez-moi, j'ai changé. Qu'on va tourner au mois de juin, au mois de juillet, on va tourner ça dans le sud. Donc les voisins sortent de leur immeuble. Ah, Et Et c'est- il va nous arriver plein de couilles, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Mhm. Et on sort de l'immeuble, et si ça marche, donc ça sera diffusé peut-être en septembre ou un truc comme ça, octobre, je sais pas. Et si ça marche, on partirait sur du 6x52. C'est-à-dire qu'on deviendrait Oh. une série à la Doc Martin. à la ouais. Doc Martin, voilà. Voilà. Mais en plus drôle, bien entendu. T'as participé quand même à Doc Martin, donc Oui, bien sûr, bien sûr. c'est pas bien Ouais, ce mais que tu j'ai- fais. Mais bon, faut avouer, c'est bien plus drôle quand même. Et ça continue en plus Doc Martin. Ah ouais, ça reprend, ouais, c'est vrai. Il y a, Donc, il y a pire, hein. Il y a Camping Paradis. Il y a Camping Paradis, oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux Auquel t'as participé 2 fois en plus. bah, j'ai participé 2 fois, ouais. Je suis le seul mec. Dans un épisode, j'étais un joueur de foot et dans l'autre, j'étais un dentiste. Bon, c'est comme ça. Ça marche très bien. Oui, Camping Paradis, ça marche les très deux bien. d'ailleurs. Merci Gilles Alma pour cette interview. Merci de Bah, nous c'est moi, avoir les gars, vous êtes accordé super. cette interview. Je rappelle donc que tu seras au Spotlight le 10, 17 et 24 janvier pour ton spectacle La vie est belle. Ouais. Et puis aussi Nos chers voisins, donc du lundi au vendredi sur TF1 à 20h40. C'est ça? Ouais, c'est ça, grosso modo. Il y a le samedi aussi. Ah, il y a le samedi aussi. Ouais, ouais. Et Ok. puis il y a les mercredis après-midi aussi. Ah Enfin, oui, bon, oui, ça mercredi s'arrête pas. après-midi. En fait, quand il y a un trou, il y a Nos chers Ah, voisins. voilà, il y a nos Ouais. chers voisins, exactement. On est les bouches-trous. Mais ça marche très bien, donc ils ont Ouais, raison ça d'en marche. profiter. Merci Gilles. Avec grand plaisir, les gars. Salut! Salut.